Deux requêtes ont été déposées sur la table du procureur Félix Vundwawe, président de la haute instance judiciaire nationale, depuis mercredi 8 août 2018 par les avocats du président de la plateforme Ensemble, Moïse Katumbi. Concernant la première requête, il s'agit d'une sollicitation contre la décision prise du Conseil d'État congolais portant levée sans équivoque de toute mesure interdisant à Moïse Katumbi de revenir au pays et d'y circuler librement, tel que la Constitution congolaise lui garantit. Enfin, la deuxième requête porte sur la sollicitation au Conseil d'État congolais de prendre une décision en fin de sursoir à la clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle, un cas déjà résolu par la CENI, en rallongeant l'opération de réception et traitement des candidatures jusqu'au 13 août 2018. Rappelons que le calendrier électoral donne possibilité de prolonger la date de l'opération de réception et traitement des candidatures 5 jours après sa clôture. Ce vendredi 10 août, une rencontre est prévue entre le secrétaire général de l'ensemble d'Élysée Sanga et le président du Conseil d'État, Félix Vundwawe. La candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle du 23 décembre prochain suscite des réactions au sein de l'opinion
dans son ensemble et de la classe politique en particulier. Salué par la communauté internationale et congolaise sur le fait que le président Kabila a choisi son dauphin et qu'il ne va pas se représenter, cette candidature est encore entachée de plusieurs soupçons. Des sources concordantes affirment que c'est le directeur du cabinet du chef de l'État qui aurait signé les dossiers à la CENI les jours du dépôt de la candidature de Shadary en lieu et place du candidat lui-même. D'autres sources anonymes font savoir que sur la liste des candidats à la centrale électorale, l'ancien vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité s'est enregistré comme candidat indépendant. Des doutes persistent encore sur le vrai dauphin du président Kabila. D'autres curieux, en observant de plus près l'événement tel qu'il s'est déroulé à la CENI, ont analysé qu'Emmanuel Shadary aurait été mécontent en voyant seulement son visage. Des observateurs avertis se demandent si les dauphinats seraient une façon de contourner le peuple congolais, surtout qu'un rallongement a été accordé au candidat président de la République jusqu'au 13 août 2018. Mais au-delà de tout doute raisonnable, la désignation de Shadary comme candidat du FCC à la présidentielle de décembre prochain a apaisé les esprits de tout celui qui avait des idées maléfiques d'embraser le pays. À ce stade, les débats tournent autour de la personne de Shadary, si elle fera l'unanimité au sein de sa famille politique, car d'autres sources signalent qu'il est déjà contesté par les siens. C'est des bonnes guerres, mais ce qui compte, c'est les élections le 23 décembre 2018 pour donner à la RDC la chance de se décoller. Des réactions viennent de partout après la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat du FCC. Fofo Konzi, secrétaire permanent du PPRD, estime, signe et persiste que Shadary reste le choix du chef de l'État, Joseph Kabila. C'était une joie parce que quand votre père a été choisi pour tel ou tel autre poste, pour telle ou telle autre dignité, et surtout que le chef de l'État lui a fait confiance, ce n'est que la joie pour nous les membres du PPRD, qu'un de nôtres, pas le moindre, le camarade Emmanuel Shadary, qui est notre secrétaire permanent, a été choisi comme dauphin, comme le candidat de la grande majorité que représente le FCC aujourd'hui, pour briguer la magistrature suprême. C'est la joie chez nous, c'est la joie dans notre famille. Ces cadres du PPRD s'opposent à l'idée de ceux qui pensent que Shadary n'est pas un candidat de taille. Vous savez, vous connaissez le cursus d'Emmanuel Shadary et surtout la rigueur qu'a le chef de l'État pour prendre quelqu'un qui va pratiquement diriger ce pays. Donc il remplit toutes les conditions. C'est un intellectuel avéré. Il y a eu beaucoup de prétendants pour être candidat de notre côté, pour montrer la souplesse, pour montrer que nous sommes une famille organisée, nous nous sommes mis d'accord. Aujourd'hui c'est Shadary, demain ce sera quelqu'un d'autre. Donc c'est cela. Je me refuse, moi, de commencer à juger les candidatures complaisantes. Ce n'est pas mon rôle. Je laisse à la population d'en juger par le vote. Donc voilà, mais ça ne fait pas sérieux pour un pays qui vient de très loin d'avoir 26 candidats. C'est quand même pas sérieux. Fofo Konzi soutient que le chef de l'État avait promis de respecter la Constitution et il a tenu à sa parole. Le chef de l'ONU a salué la décision qu'a eue le chef d'État congolais Joseph Kabila Kabange de ne pas se présenter pour un troisième mandat au cours d'une déclaration faite le jeudi 9 août 2018 par son porte-parole.
Il a exprimé sa joie et félicite également le chef d'État congolais pour s'engager en respect de la constitution congolaise après avoir dirigé le pays pendant 17 ans. Toujours dans cette déclaration, le chef de l'ONU a réitéré l'engagement des Nations Unies de continuer à travailler avec le gouvernement et le peuple de la République démocratique du Congo en vue de tenir une élection libre et crédible qui va conduire à un transfert de pouvoir pacifique. Le chef de l'ONU encourage le chef d'État congolais d'avoir montré enfin sa position pour les élections prévues le 23 décembre dans son pays après avoir donné le meilleur de lui durant son règne. Au niveau de l'opposition, nous avons déposé, parce que vous savez que l'opposition est plurielle. Donc chacun a déposé et je pense qu'au moment opportun, nous allons nous mettre d'accord pour que nous puissions avoir un candidat commun. Et nous, à l'Arc-en-Ciel, vous savez que nous avons aussi notre candidat, l'honorable sénateur Mabaya Gizi. Et nous sommes ouverts pour que, ensemble, au niveau de l'opposition, que nous puissions avoir un candidat commun. Mais à partir du moment où nous nous engageons pour la magistrature suprême, et qu'il y a une réunion pour l'intérêt de la République, je ne vois pas d'inconvénient. Non, je pense que le monde entier a donné son avis, mais vous savez, pour nous, à l'Arc-en-Ciel, la désignation d'un dauphin n'est pas une fin en soi, parce que ce que nous voulons, ce sont de bonnes élections qui soient organisées pour que nous puissions avoir des institutions fortes et stables. Le sénateur Mabaya, le président de l'Arc-en-Ciel, a fait une communication sur ces deux points, où nous disons que l'Arc-en-Ciel est ouvert pour que nous puissions trouver éventuellement un consensus par rapport à deux questions majeures, savoir la question du fichier électoral, parce que nous voulons vraiment de bonnes élections. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas des empreintes digitales et c'est une question qui divise la classe politique. Et la machine à voter, vous savez, l'opposition, nous avons toujours refusé cette machine à voter parce que ça ne donne pas de garantie par rapport à la situation politique, à toute, disons, au contour que nous avons au niveau de la République pour que nous puissions utiliser cette machine. Donc je pense que nous avons donné notre voix. Si un consensus peut se dégager, en tout cas au niveau de l'Arc-en-Ciel, nous sommes ouverts pour que nous puissions trouver un consensus. C'est dans le but de passer en revue le processus électoral en cours en République démocratique du Congo que la société civile de la RDC a tenu un point de presse le jeudi 9 août 2018 à Kinshasa au siège national de Sinecat. Se basant sur les faiblesses de l'accord politique de la Saint-Sylvestre, la société civile de la RDC lance une sonnette d'alarme afin de préserver le pays de la crise électorale. De ce qui précède, la société civile de la RDC a par conséquent la nette conviction que le processus électoral est piégé intentionnellement. C'est pourquoi la société civile de la RDC tire la sonnette d'alarme afin de remédier à ces multiples irrégularités qui, si elles persistent, susciteraient à coup sûr la méfiance d'une frange non négligeable de la population à l'encontre des résultats des scrutins à venir, mettant ainsi en péril la cohésion nationale et ruinant du même coup l'espoir de mettre fin à la crise de légitimité née à l'issue des élections de 2011. La société civile réitère son soutien total à l'application stricte de l'accord politique du 23 décembre 2016. La société civile de la RDC dit oui à la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées. Oui à la restructuration organique de la CENI pour mieux garantir l'impartialité de cette dernière. Oui à la gestion consensuelle du processus électoral. Oui à l'application intégrale de la résolution 2409 des Nations Unies et l'accord de l'Ancien Sylvestre 2016. Seule disposition susceptible de restaurer l'ordre constitutionnel. Pour la société civile,
La désignation du dauphin et la non-participation du président Kabila comme candidat ne garantit à rien à un scrutin libre et crédible. J'aimerais d'abord commencer par vous confirmer que je suis bel et bien candidat président de la République. Ça, c'est le reçu officiel de la CENI qui en fait preuve. Le 23 décembre 2018, nous allons avoir les résultats entre ceux qui aspirent à améliorer le quotidien de nos enfants, de nos femmes, de nos parents, de nos amis. Je tiens solennellement à remercier le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, d'avoir offert à notre pays, pour la première fois de notre histoire, l'occasion d'avoir une transition pacifique. Au total, 119 dossiers de candidature ont été déposés pour les élections législatives nationales au bureau de réception et traitement de candidatures répandues à travers la province de la Chopo depuis le 25 juillet dernier jusqu'au 9 août 2018. Cette dernière journée de l'opération de dépôt a été marquée à Kisangani par des manifestations de soutien de membres de partis et regroupements politiques à leurs candidats. Selon la Commission électorale nationale indépendante, 119 dossiers de candidatures en règle ont été déposés jusqu'à la clôture de cette opération. La CENI déplore cependant la faiblesse participation féminin aux législatives nationales. Elle a encore sensibilisé les candidats et leurs mandataires pendant la durée de cette opération des élections de décembre prochain sur l'usage de la machine à voter. La consommation d'alcool par les femmes enceintes, même à faible dose, peut avoir des répercussions graves sur la santé de l'enfant. En cas d'excès occasionnel ou chronique durant la grossesse, l'enfant peut subir de nombreuses agressions susceptibles et peut provoquer un handicap durable. Ces dommages sont décrits en termes de syndrome d'alcoolisation foétale, de fait foétal alcoolique. Ces effets peuvent être évités en informant systématiquement les femmes ainsi que leurs partenaires. Le syndrome d'alcoolisation foétale est le fait le plus grave de la consommation d'alcool pendant et après la grossesse et plusieurs conséquences peuvent surgir avant la grossesse et après l'accouchement, comme nous explique ici le docteur Mwanda. On peut avoir des conséquences de l'alcool telles que les fausses couches. L'alcool peut entraîner des risques de malformations, surtout des malformations cardiaques et des faciès. Donc ce sont les grandes lignes que je peux donner des causes d'alcool pendant la grossesse. Alors je disais aussi, l'alcool peut entraîner aussi des conséquences après l'accouchement. Alors, vous allez remarquer ici, nous avons d'abord un problème de retard psychomoteur chez l'enfant. Un enfant qui est né, mais avec un problème de retard psychomoteur. Nous avons aussi des problèmes de troubles des comportements. Signalant que toutes les femmes enceintes sont censées se protéger, y compris son bébé, tout en prenant de précautions pour éviter le risque pendant et après la grossesse. Je demande à toutes les femmes enceintes, dès qu'une femme reconnaît d'avoir une grossesse, de ne pas prendre l'alcool.
l'alcool est nuisible pour la santé de son nouveau-né. C'est ainsi que je demande à toutes les femmes d'en tenir compte, d'éviter la prise d'alcool pendant toute la grossesse, du début jusqu'à la fin. La recommandation est de ne consommer aucun verre d'alcool pendant la grossesse et c'est depuis 2006 que les pros prônent l'abstinence totale en protégeant le fœtus. En prévision de 2 CAN juniors de volleyball à Nairobi chez les dames et à Abuja chez les messieurs, Hamid Abdallaoui, l'entraîneur principal des Léopards et son staff, vient de rendre publiques les listes définitives des 14 joueuses et 14 joueurs qui vont représenter le pays à ces 2 compétitions qui se dérouleront entre août et septembre de cette année, respectivement au Kenya et au Nigeria. Chez les filles, nous avons Grace Soki, Princilianga Masata, Flodi Ouabelolando, Sarah Mundumunu, Betty Bilondo, Bénédicte Tetila, Bénédicte Biela, Mavim Pata, Anya Miandabu, Sheka Beta, Sarah Mbawoto, Celiam Pita, Simit Moussala et Beni Lenvo. Chez les garçons, il s'agit de Tegra Chibasu, Christian Manamana, John Mavula, Perpetuus Salasala, Marcel Mouzita, Steve Kabongo, Marcelin Kabamba, Roli Mata, Tristan Vimbala, Aloni Ndombasi, Jonathan Lobota, Fernand Pezo, Jackson Kabupanga et Benjamin Ekouchou. La première phase de préparation des Léopards dans les 2 catégories a été déjà clôturée mercredi 8 août. L'heure est à présent au dernier réglage qui seront accompagnés de quelques matchs amicaux avant de s'envoler pour les villes hôtes de dites compétitions.